Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je ne vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Daniel Perrault, donc docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. Pourquoi devrait-on éviter le mot régime? Pourquoi on ne devrait pas utiliser ce mot-là qu'on utilise quand même souvent, ou le mot diète? C'est quoi votre réponse aux internautes à cette question-là? Pourquoi on devrait éviter le mot régime? Ben, c'est ça. Dès qu'on se prive, en fait, il y aura à un moment ou à un autre, malheureusement, une rechute, là. C'est vraiment votre cerveau qui mène. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une restriction en calories, mais aussi au niveau cognitif, c'est-à-dire je m'empêche de manger ou je mange moins ou je vais pas chercher l'aliment qui m'apporte du plaisir, ça mène à un comportement inverse de désinhibition. Donc, quand on tente de respecter des règles trop rigides, on a de la difficulté à bien ressentir nos signaux de faim et de satiété. Puis c'est là qu'on tombe dans les extrêmes de tout ou rien. Et ça risque de nous amener à une suralimentation. Donc, c'est ça. Il faut faire vraiment attention à ça. Si on veut perdre du poids et le maintenir, il faut vraiment penser à long terme avec des petits changements réalistes, puis surtout être dans la constance. Tu sais, des fois, on se dit aller marcher, mais marcher 3 fois par semaine, c'est déjà bon. C'est une régularité dans votre comportement. Même chose pour l'alimentation. Et ce qu'on dit, c'est que chez les personnes qui sont en surpoids, mais qui n'ont pas encore développé là, de problèmes de santé, on va avoir, tu sais, eux, bon, c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à vouloir répondre à la pression sociale de perdre du poids, mais en fait, ça devrait pas être votre objectif principal. Ça devrait vraiment d'investir dans votre santé avec une alimentation qui est équilibrée, qui suit la diète méditerranéenne avec l'exercice régulier, parce que c'est surtout ces bonnes habitudes de vie-là qui vont faire une différence positive sur votre santé à long terme. C'est vraiment ça qu'il faut viser. Il y a Brigitte qui nous dit, c'est vrai, le mot régime, ça vient avec une certaine frustration. Et le mot régime, on dirait que par définition, c'est quelque chose de temporaire. Donc, on va finir par arrêter de suivre le régime. Puis en même temps, ben, c'est pas simple de changer, soit ses habitudes alimentaires, soit changer son rapport à la nourriture. Parfois, c'est vraiment très, très complexe. Jessica, tu es médecin de famille, mais tu as aussi étudié en psychologie, donc tu as ces connaissances-là et j'imagine cette sensibilité-là aussi. Lorsque vous avez un patient ou une patiente qui veut plus suivre de régime, qui est bien conscient ou consciente qu'il y a une répétition du même processus de gain, de perte de poids, de sensation de privation, comme le disait Brigitte, de frustration parfois. Quel conseil qu'on peut donner à ces gens-là pour essayer d'intégrer des choses à ces habitudes de vie plutôt que d'adopter un régime temporairement qui est au fond loin de ce qu'on aime? Daniel ou Jessica, une question très simple à répondre, n'est-ce pas? On la trouve pas simple. On la trouve pas simple, Denis. Parce que, en fait, c'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'il faut voir où on est avec son état de santé et de voir quel meilleur conseil qu'on peut lui donner. Est-ce qu'on est en surpoids, on se retrouve en obésité, on a fait des tests sanguins, on a ou non du diabète ou du prédiabète. Ça, c'est du côté biologique. Puis du côté psychologique, c'est vraiment de dire, écoute, pense, comme j'ai dit tout à l'heure, d'essayer pour une certaine période de ne pas prendre de poids. Et on peut voir des trucs tout à l'heure, mais d'essayer de ne pas prendre de poids, de dire, écoute, là, tu vas augmenter ton immunité, puis tu vas augmenter ton humeur en mangeant des produits qui sont loin des produits qui vraiment ont un impact aussi sur notre état psychologique. En tout cas, j'irai là-dedans comme réponse. Et si on a accès au service d'un ou une nutritionniste, je pense que c'est aussi hyper précieux. Il y a parfois des aliments qu'on ne connaît pas, des façons d'apprêter les aliments qu'on ne connaît pas. Et l'autre élément aussi, moi, que j'ajouterais, c'est l'aspect de motivation. Quand on a perdu du poids, on a gagné du poids et on a répété tout ça, parfois c'est démotivant parce qu'on le voit, on peut le voir, je ne sais pas que c'est ça, mais comme un échec. Et là aussi, je comparais avec nos patients en physiothérapie qui sont aux prises avec la douleur chronique. Donc, il y a un soulagement, il y a une douleur, ça revient, il y a un soulagement et il y a un effet de yo-yo aussi dans la douleur chronique et on devient démotivé. Et il y a des professionnels de la santé qui ont été formés de façon très concrète pour vous accompagner, vous les internautes, les patients,
patient à reconstruire votre motivation et c'est parfois vraiment très, très efficace. Et ce qui nous motive le plus, c'est ce qu'on aime. C'est ce qui correspond à nos valeurs, c'est ce qui correspond à notre identité, que ce soit notre famille, nos amis, des choses qui nous rendent heureux fondamentalement depuis toujours. Peut-être aussi de miser là-dessus en premier lieu plutôt que uniquement sur l'alimentation. Jessica, tu parlais d'activité physique. Moi, je donne souvent l'exemple de ma mère qui haïssait toutes les formes d'activité physique, mais la journée où elle s'est cassée une hanche, elle a fait ces exercices très religieusement parce qu'elle a trouvé une façon de se motiver. Elle ne voulait pas devenir un fardeau pour mon père. C'est une motivation qui est plutôt négative, mais elle s'est motivée comme ça. Donc, quand on veut changer, adopter des habitudes de vie qui sont peut-être différentes, peut-être de consulter aussi des psychologues, des médecins, des kinés, des physios qui ont une expertise aussi en motivation, ça peut nous aider. Alors, pourquoi devrait-on éviter le mot régime? On pourrait peut-être dire, je sais qu'il y a des nutritionnistes qui pourraient aussi répondre, pourquoi devrait-on éviter les régimes? Point. Alors, vous nous avez donné des bonnes pistes de réflexion pour peut-être revoir aussi, pas juste le mot, mais les régimes aussi de façon différente. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce direct. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc, merci à vous aussi, les internautes, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.